Nous avons une production biologique de plantes nutrifères, des plantes qui peuvent nourrir, alors en priorité l'homme, mais aussi les animaux sauvages du jardin, donc les insectes et les oiseaux. C'est une plante qu'on va pouvoir utiliser en frais, avec son feuillage qui est anisé, légèrement mottelé. Elle pourra remplacer la menthe dans les préparations comme les taboulets et autres. Ces fleurs, on utilisera les fleurons. Ces fleurons vont pouvoir servir à parfumer des salades, des verrines, des salades de fruits. Donc il suffit de tirer sur l'épi et de prendre ces fleurons-là. Vous les mettez au moment de servir, donc ça va avoir un aspect décoratif. Et énormément d'arômes en bouche, des arômes de menthol, d'anis, de réglisse. Qui vont venir agrémenter les plats. On peut aussi utiliser la plante sèche en tisane ou faire des thés à la gastache. Donc ça, pour l'homme, on y trouve son intérêt à peu près sur toute sa plante. Il n'y a qu'au niveau racinaire qu'on ne consomme pas. Et puis pour les insectes, c'est une plante mellifère de très longue floraison, puisque sa floraison démarre dès le mois de juin et s'arrêtera au gelée. Et pendant toute cette période-là, tous les insectes butineurs viennent la visiter et aussi tous les insectes nectarifères comme les papillons. Donc pour pouvoir ramener les papillons au jardin, c'est une des plantes principales à installer. Dans les agastaches, il y a l'agastache commune qu'on appelle l'agastache anisée, qui se présente comme ça avec ses épis assez courts et des petits fleurons. Mais on a aussi d'autres agastaches donc plus horticoles, qui ont exactement les mêmes intérêts au niveau nourricier, qui vont par contre avoir des goûts et des arômes différents pour nous, et pour certaines des couleurs et des fleurons bien plus importants. L'agastache serpentine, elle est une plante qui est un peu plus élevée, donc dans les massifs fleuraux, elle sera plus en arrière-plan. Ses épis sont plus importants, un peu plus hauts, donc plus visuels, avec des grands fleurons. Alors ces fleurons-là, nous en cuisine, on s'en servira. Ils seront un petit peu plus goûteux, un peu plus longs en bouche et puis plus visuels sur les salades. Quant au parfum des feuilles est aussi un petit peu plus différent de l'agastache commune. On va avoir des arômes de cannelle qui vont venir dessus. Et puis on a aussi une autre agastache qui est dans des nuances un petit peu plus soutenues, l'agastache mexicaine, que l'on appelle Red Fortune. Elle va être de couleur un peu plus rouge, avec des fleurons énormes. L'agastache, en plus de tous ses avantages culinaires et puis mellifères, c'est une plante qui est très facile à cultiver. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout exigeante sur la qualité des sols elle s'adapte aux conditions les plus sèches. Ce qu'il lui faut, c'est du soleil, donc exposition ensoleillée. L'ombre, ça ne lui plaît pas du tout. Mi-ombre, ça lui va bien. Et surtout à éviter les sols humides en hiver, parce qu'elle ne craint pas le froid. C'est une plante qui pourra supporter les plus grands froids, mais par contre, elle n'aime pas du tout avoir des sols qui soient gorgés d'eau en hiver, et c'est là qu'on va les perdre. Alors l'hiver, elle perd sa partie aérienne, les feuilles vont prendre une teinte jaune et tomber. Moi je conseille de ne pas rabattre la plante tout de suite, c'est-à-dire les tiges sèches, on va les laisser tout l'hiver, que ce soit pour les petites agastaches ou les grandes, même si ça fait des tiges sèches qui ne sont pas tellement élégantes, mais on va préserver sa résistance au froid et le rabattage, la taille se fera en réalité au printemps.